Je suis Pierre Puyot, je suis directeur d'un foyer de vie dans le Gers, à côté d'Auch, où on accueille 4 personnes atteintes du syndrome de Prader-Willi depuis une dizaine d'années. Progressivement, une première personne qui nous a fait découvrir la maladie et donc progressivement nous a fait rencontrer tous les acteurs qu'on a pu rejoindre ou à qui on a pu s'adresser pour demander de l'aide, puisque malgré tout on a eu quelques difficultés au départ pour accompagner ces personnes. Alors en excluant tous les problèmes liés à la nourriture, puisqu'ils sont connus et reconnus. On est un établissement foyer de vie à vie, donc où il y a encore des cuisiniers, où on essaie de prendre en charge la personne dans sa globalité, dans sa singularité. On a peut-être la particularité, c'est une sorte d'originalité, on va dire, puisqu'on a un lieu de vie un petit peu isolé, sur une douzaine d'hectares, à 8 km de la première ville, qui est un espace non clôturé, totalement ouvert, où on essaie de faire régner un esprit de liberté. Donc on a été reconnu pour peut-être avoir un seuil de tolérance à l'agressivité et à la violence un petit peu plus large que dans certains endroits. Peut-être lié au fait que les résidents peuvent se déplacer s'ils sont en colère, aller courir dans les champs. Et voilà, et on l'accepte assez facilement. Donc on accueille principalement des personnes qui ont des gros troubles du comportement. Et j'ai envie de dire que ça marche. Voilà, on est reconnu par les familles. Elles ont une grande place dans l'institution puisqu'on est issu d'une association de parents, un seul établissement. Et en fait, ces familles étaient... en fait, on retrouve ce problème dans la plupart des cas. Il y a 40 ans, ils ont créé cet établissement parce qu'ils étaient en difficulté sur le devenir de leur enfant devenu adulte et qui était lourdement handicapé. Et en fait, avec les parents des enfants qui ont le syndrome Prader-Willi, on est complètement dans la même situation, à la recherche d'un espace où ils pourront vivre une vie vers le plus d'autonomie possible, autonomie au pluriel, puisqu'on sait que devenir autonome complètement paraît sensible, mais bon, on a une résidente qui voulait travailler, on se rend compte qu'on arrive à lui faire régulièrement des stages en ESAT. Elle habite on a créé une structure sur la cité pour 5 résidents qui vivent alors avec un accompagnement de jour, mais la nuit ils sont seuls et une résidente atteinte du syndrome vit avec eux. Ça se passe depuis un an relativement bien. Bon, on sait qu'il faut maintenir du cadre, qu'il faut être là, mais bon, voilà, ça se passe bien.